la petite gourde Oko filtrante. Un vrai régal. Voilà. Ils aiment bien. On va leur montrer de l'eau bien trouble. Voilà, de l'eau bien trouble. Regardez, voilà. Ah ouais. Et donc là, on voit vraiment bien qu'elle est dégueulasse. Elle est nickel, regardez. Ah, c'est révolutionnaire. Hein. Je ne sais pas si ma communauté a droit à un code de réduction sur le site Oko. Mais si c'est le cas, c'est très gentil. C'est vraiment ça. Eh bien Yann, je suis vraiment ravie de te recevoir aujourd'hui sur ma chaîne YouTube et puis dans cette belle région des Hautes-Alpes. Ça fait un petit moment que je te suis sur les réseaux, notamment je t'ai vu sur le salon du survivalisme hein, à Paris. Et puis quel plaisir de te recevoir aujourd'hui dans les Hautes-Alpes avec ce beau cours d'eau derrière qui est la Clarée. Une eau limpide, est-elle vraiment potable? Tu es ici pour nous parler de cette gourde. Je pense qu'il y en a beaucoup qui te connaissent, hein, qui te reconnaîtront. Oui. Mais bon, ça va être l'occasion de te connaître un Encore peu plus, de parler de toi et puis de ce que tu proposes. Donc cette gourde permet de filtrer n'importe quelle eau douce en temps réel puisque c'est ta main qui presse et qui propulse l'eau comme ceci à travers le filtre. D'accord. Et donc ça permet de boire comme ceci, de remplir une casserole, etc. Et le système est très simple puisqu'on dévisse, on remplit, on revisse et on presse. Donc c'est très simple. Le principe est génial parce que le filtre que tu vois là permet de filtrer 400 litres d'eau claire, peu sédimentée, je précise hein, évidemment. Et ça permet d'ôter virus, bactéries, protozoaires, métaux lourds, traces chimiques, médicaments, pesticides. C'est impressionnant. Et depuis 2002, la NASA était sur une technologie de filtration, donc tout ça est sur le site. Hein, était une technologie de filtration pour filtrer la sueur, les urines et toutes les eaux usées dans l'ISS. Oui. Et Oko, États-Unis, est une spin-off de la NASA. Donc la NASA qui a créé ça a fait un transfert de technologie, et on appelle ça des spin-offs, il y en a dans plein de domaines. Et Oko est la seule gourde qui est présente sur le site de la NASA. Et ça, j'aime bien le dire parce que ça permet à toute personne qui se dise mais c'est qui sort de la Lune celui-là, d'aller taper Oko dans le moteur de recherche et ensuite de voir la belle histoire puisque tout est expliqué dessus. Oui. Après ça on va sur le site des spin-offs et là on a toute la technologie mais c'est merveilleux et sur notre site on a la page laboratoire, technologie où là on explique vraiment en détail le résultat des tests, la technologie dedans puisque là c'est de l'électro-adsorption. Alors là il y a un D à la place du B parce que absorber c'est qu'on avale une tarte et adsorber c'est qu'on l'a en pleine figure. Et donc c'est de la rétention très rapide et en temps réel l'eau passe dans le filtre et comme un aimant toutes les parties qui vibrent négativement en dessous du micron sont attirées. Elles viennent s'accrocher dans le filtre? Elles viennent s'accrocher par le champ de charge plus émis par la fibre minérale naturelle qu'on appelle la pseudobohémite, hein, c'est le terme scientifique, et qui a une charge positive énorme qui permet évidemment, comme un aimant, au passage de l'eau dans les 400 pores d'être totalement clean à 99,99% puisque le 100% n'existera jamais, ça je le précise aussi dans la filtration. Il y aura toujours un risque à l'infiniment petit, le quantique. Le risque 0,01%, qu'est-ce qu'on risque avec ce... Rien, en fait, rien. Donc c'est ça aussi, je dis à tout le monde, il faut toujours voir le verre à moitié plein. Et ici l'avantage c'est qu'il est à 99,9% plein, mais je sais aussi qu'on a toutes et tous nos contaminants préférés. Oui. Donc moi je sais que je butais beaucoup sur le chlore à l'époque. Pourquoi? Parce que le chlore est là pour tuer les bactéries. Donc les gens me disent souvent en salon, c'est génial parce que ça nous permet d'avoir une eau potable. Mais je dis mais vous savez que votre microbiote il y a des bactéries. Comment le chlore fait la différence entre une bonne et une mauvaise? Arrêtez, filtrez votre eau. Rien que ça déjà, ça fait du dégât. Donc le fait déjà le goût du chlore qui est vraiment pas appréciable et puis les effets comme tu dis dans le corps, on ne sait pas. Donc ce filtre, tu nous dis, donc c'est composé de fibres minérales naturelles qu'on appelle de la pseudobohémite. Avec du charbon activé dessus aussi pour tout ce qui est pesticides, odeurs, etc. Et le maillage est fait de telle sorte que l'eau est obligée de passer par les pores
pour se dépolluer et sortir par la pipette qui est là. Ici, tu peux, voilà, tu peux tirer en tirant. Voilà, les 2 crans, ça c'est ouvert. Et donc ça veut dire que je suppose que là, en plus, moi j'ai commencé à avoir soif. Quand on parle, on a soif. Et on pourra boire une bonne eau parce que là, évidemment, c'est clair. Hop, je fais ça, mais comme ça, au moins, il n'y aura pas de... Alors, il y en a peut-être... Alors, juste quand on termine sur le filtre, est-ce qu'il faut le changer, du coup, assez régulièrement, ce filtre? Il faut le changer tous les 400 litres. Oui. Et c'est dans la durée. Contrairement aux carafes filtrantes, au système où il faut changer tous les mois, ici c'est dans la durée, puisque la matière ne pourrit pas, donc on peut le garder 1 an, 2 ans sans aucun problème. Et 400 litres pour donner un ordre de grandeur, si vous buvez 2 litres par jour, ben là vous êtes à 200 jours, et donc ça fait plus de 6 mois. Si vous buvez 1 litre par jour, vous êtes à 400 jours, vous buvez 50 centilitres par jour, vous êtes à 800 jours, donc ça fait presque 3 ans. Et ça coûte 29 € après, parce qu'il n'y a que ça à changer. Et ça, vous le gardez 15 ans, parce que c'est du plastique. Oui. Et l'avantage, c'est que c'est hyper léger, voilà. Comparé à des gourdes en alu. Oui. Alors, il y en a qui vont peut-être se poser la question, pourquoi filtrer l'eau qui est derrière nous, qui a l'air si claire, qui est limpide, on se dirait peut-être qu'on pourrait la boire comme ça. Et ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'il y a 2 semaines, en fait, en me promenant un petit peu plus haut dans la vallée, eh bien malheureusement, j'ai vu un cadavre de cheval qui était en pleine décomposition dans l'eau. Ça, c'est le coup classique. C'est qu'en règle générale, l'eau là, elle est courante. Effectivement, si je n'ai pas le choix, j'irai quand même voir en amont, toujours, et je la boirai. Mais si j'ai le choix, je ne prends aucun risque. Parce que c'est justement là que le risque se trouve, c'est qu'on ne peut pas, à moins que ce soit toi qui aies tué le cheval, je rigole, c'est pour rire, ça va. Donc je sais que voilà, tu n'y peux rien, mais c'est arrivé à beaucoup de randonneurs d'avoir des habitudes, de boire des torrents, des sources qui savaient sûres. C'est ça, on se dit, ça vient de la fonte des neiges, c'est pur. Et eux, ils ont des bactéries. Et après ça, on appelle ça la maladie de la tourista. Et c'est pas agréable en randonnée. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui permet... Qui nous assure vraiment de boire une eau et de ne pas avoir de désagréments gastriques, de maladies ou ce genre de choses. Et ça, c'est pour ça que c'est très précieux et que ça paraît même trop beau pour être vrai. C'est pour ça qu'on a parfois même des commentaires très agressifs envers nous. Et moi, je suis chaque fois touché. Parce que comme c'est moi derrière, on a mis tellement de fonds dedans, les gens qui m'ont fait confiance, les revendeurs, les gens comme toi après, c'est chaque fois vous qu'on remet en cause. Et c'est vrai que ça a été très dur, on passe au-dessus bien évidemment, mais le produit est vraiment très précieux et destiné en fait à tout le monde et pas uniquement aux randonneurs, pas uniquement aux trekkers ou aux voyageurs, c'est au quotidien qu'on peut l'utiliser. C'est vraiment hyper pratique. Moi qui viens tous les jours à la rivière, j'ai pas à emmener mes bouteilles d'eau. Là, voilà, c'est sur place direct. Alors, j'ai un conseil à donner. Je sais que c'est pas vendeur, mais c'est pas grave. C'est pour notre corps. Souvent, on me demande, est-ce que tu n'aurais pas quelque chose d'isotherme? J'ai été très loin. J'ai fait un modèle pour dire à quel point j'ai été loin, je l'ai même dans le camion. J'ai fait un modèle isotherme, mais en finalité, boire de l'eau fraîche n'est pas bon, puisque notre corps est à 37 degrés et chaque fois le corps doit faire un réajustement. Rechauffer pour... C'est normal. Et donc l'énergie doit bien la prendre quelque part, à moins que je boive de l'eau tiède, je fais ça et je la prends chez toi. Non. Donc moi je bois maintenant presque plus jamais d'eau fraîche. Ici je veux le faire parce que j'adore encore une fois de temps en temps. On le disait tout à l'heure, c'est les excès qui nuisent. Et donc là, le plus régulièrement, moi je la laisse un peu, je dirais, au soleil, puisque le plastique ne relargue rien. Pas d'odeur de plastique ni rien. Ça c'est très intéressant aussi. Et l'eau, elle est à température ambiante. Et là c'est bien meilleur pour le corps. Et c'est vos cellules qui vous disent merci, même si une bonne boisson fraîche, mais à fond, j'adore. Mais bon, très bon conseil pour le corps, de boire tiède, c'est mieux. Les Asiatiques faisaient ça, on dit toujours, ils boivent du thé en mangeant, etc. Et enfin en mangeant même, il ne faudrait même pas manger, enfin boire et manger en même temps. Moi j'essaie toujours de boire avant pour préparer l'estomac et ensuite de manger. Enfin, on n'est pas parfait. Bien sûr. Pour tous ceux que ça intéresse, bien sûr, je mettrai en description les liens et puis ceux qui veulent aller peut-être checker les études qui ont été faites sur les analyses, etc. Parce que c'est vrai que la question de l'eau, c'est quand même assez délicat. Donc, on se met de l'eau dans son corps. Voilà. Moi, quand j'ai pris la décision d'importer cette gourde,
quand j'ai vu que c'était la NASA derrière, quand j'ai vu le fabricant du filtre qui s'appelle Alstrom, c'est lui qui équipe la gourde, donc la petite membrane que vous voyez là, Alstrom, finlandais. Quand les gens vont voir, là ils comprennent la puissance, ils comprennent évidemment que c'est mondial et que c'est hyper reconnu, hyper testé, retesté. Bon, quand on voit les études, on a compris. Et je ne voulais pas prendre de risques. Et surtout que maintenant on est vraiment passé à l'hypercroissance, on n'a aucun retour négatif. Les seuls retours qu'on peut avoir, c'est dur à presser, ça m'ennuie, le capuchon revient dans mon nez, ça fouille parfois parce que le pas de vis, comme il n'y a pas de joint, c'est vraiment bien fait, c'est minimaliste, et bien elle peut avoir une mini fuite. Et là il ne faut pas hésiter, c'est un tout petit défaut qu'il peut y avoir, on remplace, on renvoie le corps de gourde, mais ça arrive très peu souvent, mais on a même créé un joint torique qu'on offrira et qu'on met à l'intérieur. D'accord. Je l'ai en test ici. Ok. Là, on peut s'asseoir dessus, il n'y a plus rien. Donc c'est en constante amélioration aussi, Oui, au c'est final. ça. On essaye de faire là la pipette. C'est pour tout ce qui est ici, là, tout ce qui est poussière, etc. en randonnée. Ouais. Et ça permet aussi à tout le monde de boire. Voilà, il suffit de tirer, c'est bon. Voilà. Et là, vous avez les deux crans. Et là, c'est bon. Voilà. Oui. Viens mon cœur, viens, on va tester la gourde. On va remplir la gourde. Tu nous disais, ça filtre n'importe quelle eau douce. Voilà. Même de l'eau de boueuse ou... On peut la remplir à fond. Ouais. Aux 3/4, c'est mieux comme ça? Oui, un petit peu, ouais, comme ça, un tout petit peu plus. L'eau peut toucher le filtre, il n'y a aucun problème. Voilà, aucun problème. Du moment que ça ne vienne pas dans le pas de vis, c'est ça en fait. Ok. Voilà. Là, et tu peux faire un test. Ouais. Voilà. Et là, elle est purifiée. Ouais. Hein? T'as vu On l'eau? peut la boire? Maman va la boire? Ça va, il y a quand même un bon débit. Hein? Ah ben bien sûr. Et encore, t'appuies pas si tu veux. Regarde. Regarde. Hein. Ah ouais, ouais. Et ça va vite. Hein. Et donc Alors, on là, la teste. voilà. Ah, c'est toujours la première fois, c'est toujours. On en a toujours là. Bah, il fait chaud, c'est pas gênant. Ça, c'est le baptême, ça. Quand on a de l'eau là. C'est le baptême au Ah co. oui, c'est le baptême au co parce que tout le monde là. Et parfois, j'en ai eu. Ils sont étonnés, tu vois, parce qu'ils voient plein d'eau là. Mais c'est normal. Dis de toute façon, il peut mettre sa bouche dessus. Ouais. Je la nettoierai convenablement. Pas de souci. Oh, c'est bon, Hein? la rivière. Elle est bonne, hein? Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, n'importe qui peut boire avec, parce que ici, moi-même, regarde ici, bon, il a bu. Si je veux vraiment être fin, je fais ça, Oui. hein, voilà. Et puis je fais ça. Elle est bonne. Elle est bonne, hein, Ok, je fraîche, la connais c'est tellement quand même agréable. Mais c'est vrai, il n'y a pas de goût. C'est vraiment très bon. Mais viens goûter. Ah, là, tu vas voir. Là. Et ce qui est impressionnant, c'est de le faire avec l'eau du robinet aussi. Parce que là, l'eau du robinet, c'est l'odeur déjà évidemment du chlore, etc. Oui. Mais c'est surtout la texture. Et là, c'est votre palais qui sent immédiatement que l'eau, c'est un nuage. L'eau, on voit bien qu'elle a été ôtée de choses qui ne se voient pas. Puisqu'en fait, 400 litres, hein, c'est important de bien le préciser. Si vous mettez de la boue dedans, parce que vous n'avez pas le choix, Oui. il n'y a aucun problème. Et si tu veux, même, parce que ça, c'est la mienne, le filtre, il a déjà quelques utilisations, mais pas mal même. Je vois de la boue là. Si tu veux, on peut le faire. Hein. Oui, Non, carrément. mais sans problème. Ouais, hein, comme ouais, ça, ouais. ils vont voir, ils vont se dire, ouais, c'est pas des couilles. Parce que les gens, ils aiment bien. Ouais. Ils aiment bien On voir va que leur c'est pas montrer de l'eau bien trouble. Voilà, de l'eau bien trouble. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre de l'eau ici, voilà. Avec plein de sédiments. Regardez, voilà. Ah ouais. Et donc là, on voit vraiment bien qu'elle est dégueulasse. Donc là, vous ne ferez jamais 400 litres, évidemment. Ça, c'est quand on n'a pas le choix et qu'on doit filtrer de la boue. Et bien là, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que, évidemment, première pression, ça c'était l'eau qui était dans le filtre, donc il ne faut pas tricher. Hein, l'eau qui était dans le filtre, là, si je fais ça et j'arrête, ah, elle était pure. Et j'arrête de presser, vous voyez, non, hein. Et là, maintenant, elle est nickel, regardez. Ah, c'est révolutionnaire. Hein. Alors là, comme je dis, le filtre, c'est sûr que vu le sable et compagnie, c'est pas adapté pour. Donc ici, on fera peut-être 50 litres. Mais au moins, on est sûr de pouvoir boire une eau. Et là, il n'y a pas de bactéries, il n'y a pas de virus, il n'y a rien du tout. Donc voilà. Donc c'est vraiment pour une démonstration. Et regardez, hop,
C'est pour ça que le filtre après, c'est bien de le rincer. Oui. Évidemment. Donc, et la gourde aussi, bien sûr. Bien sûr. Parce que plus vous allez mettre de l'eau sédimentée, moins le filtre va durer. Donc même en randonnée, ça ne peut jamais se passer puisque vous mettez un t-shirt. C'est pas méchant, mais on met un t-shirt là. On filtre le plus gros, Bah, quoi. bien sûr, Oui. évidemment. Mais c'est pour montrer que là, c'est de l'instantané, il n'y a pas de, voilà, il y a pas de trucage. Oui, quoi. oui, oui. Donc là, évidemment, je la rince. Toujours, ça c'est très important, de bien entretenir ses affaires. Toujours, pour que le corps soit le plus propre possible. Hein. Oh mais Yann, ça filtre quand même. Mais non, mais tu vas pas user ton filtre. Il y a les gens, ils laissent le truc parfois dedans, dégueulasse. Et je leur dis, putain, si vous avez l'opportunité, pardon, de le rincer, de nettoyer. Voilà, quoi. Et ça aussi, évidemment, on va Bien sûr. rincer, évidemment. Ça hein. permet une meilleure durée de vie du filtre. Essayez jamais d'aller à l'intérieur, toujours à l'extérieur, hein. Mhm. Si possible, évidemment. Voilà. Et là, le filtre est nettoyé des plus grosses impuretés. Donc là, effectivement, il va refonctionner. Oh, j'en ai mis dans le pas de vis, c'est pas grave. Franchement, je suis impressionnée par le débit. Hein. Ouais. Je pensais que c'était plus du goutte à goutte, mais vous voyez bien que... Tous les autres systèmes, c'est de la gravitation, on peut aller pisser. Ici, c'est de l'instantané et n'importe qui peut presser, peut faire de café, peut tout faire. Donc c'est vrai que le débit, il est vraiment impressionnant et c'est ce qui donne l'utilisation au quotidien très simple et facile. Très simple et facile en fait, quoi, vraiment. Quoi. Après, on referme. Évidemment, la petite pipette toujours bien ici. Le mousqueton, le truc, c'est de toujours l'attacher, même quand on la met derrière, parce que parfois on a des poches en filet. Et par paresse, on ne l'attache pas, c'est plus facile à reprendre. On tombe sur un arbre, c'est fini. Et on oublie la gourde et là, on n'est pas bien. Quoi. Donc il y a le petit mousqueton qui est fourni Voilà, c'est avec ça. la gourde. C'est sympa. Oui, tout est fourni avec, hein. La gourde est fournie avec. Et donc voilà, donc c'est vraiment un objet. Alors il y a 3 tailles, hein. Il y a 1 litre, Oui. 650 et 500 millilitres. D'accord. Celle-ci, c'est 1 litre 650. 650. Ouais, Je ne sais pas si ma communauté a droit à un code de réduction sur le site OCO. Mais Avec grand plaisir. si c'est le cas, Oui, c'est très gentil. C'est vraiment ça. Ce qu'il faut aller voir, c'est la page Les coulisses, c'est qui OCO Europe et de voir comment est partagé l'argent qu'on fait rentrer. Parce que c'est toujours ça aussi. Oui. Moi, ça m'intéresse de savoir où va l'argent et ça ne va pas à moi. Ça va à tout le monde, aux influenceurs, aux gens comme, je dirais comme toi, et pas des influ-voleurs, hein, des gens, des belles personnes éthiques. D'ailleurs, oui. Voilà. J'en profite pour parler de Nico qui est en plein Exatrek. Nico. Ah ben oui, mon Nico, ben là, le Nico, là. En plus, il regarde. Ah, il te suit, Nico? Je sais pas, mais moi je suis un peu. Nico, moi j'ai été au départ, hein, parce qu'on est Oui, vraiment, j'ai vu ça. on est vraiment partenaires. Dans le Vous sens êtes où on a- impliqué, partenaire, Ah oui, c'est là, pour ça que j'en vraiment, parle parce que bah, du coup vous aidez des influenceurs qui ont des beaux projets à Voilà, c'est les ça, mener quoi. à bien. Et pour des beaux projets, on sponsorise aussi l'Europe à vélo, là, un petit jeune qui fait l'Europe à vélo. D'accord. Un autre, lui c'est un Belge, s'il écoute, lui il va rire, parce que je vais lui envoyer, je vais lui dire, Raphaël, il a une chaîne, ça s'appelle Un van sur la route. Lui, je dois le voir aussi très vite, bientôt. Il a été en Écosse, il a Oui, vu l'eau je du l'ai lac vu, du Loch oui, Ness. j'ai vu ça, Punaise. génial, Ah ouais, génial. il filtrait son eau avec Oui. l'eau finisée et tout. ouais, Excellent, ouais, ouais. Je Et vous donc, mettrai également en barre de description le lien de ces youtubeurs qui sont vraiment super Ouais, et à vraiment, suivre vraiment. avec de beaux projets comme ça. Ben, merci beaucoup, c'est hyper inspirant. Merci Alice pour ton invitation et merci à Adrien. Adrien Aussi. et Et Kenzo, Kenzo qui est qui là, était de la partie. qui a déjà hein. bu de l'eau, de la Oui, gourde. c'est ça. Hein. Regarde, H2O, H-O. Voilà. Voilà, on est bien là dans les Hautes-Alpes, dans cette belle vallée. Ah, c'est super. Bon, franchement, vous avez. Ah, moi, je viens skier. Enfin, à l'époque, Oui. je skiais, mais 5 semaines par an, j'étais un malade de ski. Ouais. Ah oui, c'était une passion que j'avais. Et là, j'ai plus testé depuis longtemps, mais j'avais tout le temps au moins une semaine à Serre-Chevalier. Là, la Luc Alphand, enfin, c'est aussi un sentiment de liberté de ski. Tout à fait. Bon, on voit ce qu'ils ont fait aussi encore une fois, mais il y a beaucoup d'industriels, etc. Mais ça reste beau, ça reste quand on le fait vraiment dans les bonnes conditions, c'est chouette. Quoi. Non, vous avez vraiment une région de dingue. La France, c'est un pays où vous avez tout. C'est vrai, tout. Hein. Alors pourquoi le quitter? Moi, je dis toujours, c'est bien de rester
où on doit être, et peu importe en fait ce qui peut se passer, parce que c'est chaque fois une fuite en fait, souvent. Et plusieurs fois j'ai voulu moi le faire. C'est pour ça que j'ai eu les sentiments, j'ai failli partir, tout quitter, aller à droite, à gauche. Et puis finalement, je suis un gros poulet ici, tout le monde joue le jeu, parce que tout le monde paye ses impôts ici. Oui, il n'y a pas de dropshipping ici. Parce que ça, les gens me disent, oui, mais t'achètes ça en Chine, 3 € et tu revends ça 59 balles. Je dis, ah non, ça c'est 15 €. Ah, là les gens comprennent, on enlève la TVA, on enlève les influenceurs, on enlève le réseau, on enlève les employés 6 CDI, bientôt un 7e. Non, non, c'est pas possible. Mais d'un côté, on est fiers parce que ça nous permet à nous de donner du travail à du monde et à faire gagner sa vie aux influenceurs parce que vous l'utilisez. Et ça, il n'y aura jamais d'influenceurs qui vont présenter la gourde juste pour faire ça. Parce que ce n'est pas la politique et ils ne rentreront pas. Ça c'est certain parce que nous, ce qu'on désire, c'est que les personnes l'apprécient, l'utilisent. Et comme ça devient les exemples, là, les gens commencent à se dire, ok, je veux bien parce que derrière, c'est un beau produit qui est juste et porté par les personnes, parce qu'on est quand même pas mal dans l'équipe Oco Europe, hein, on est pas mal. Hop, pardon, je bois, j'ai la gorge sèche. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de te lancer dans un tel projet, dans cette aventure? Je me suis réveillé sur l'eau il y a 5 ans. Et comme moi, mon métier, c'est de m'occuper de ce qu'il y a de plus important pour les gens, j'étais toujours soit dans l'immobilier ou de l'immobilier. Et il n'y a rien à faire. Je voulais, parce que l'immobilier, je finançais les marchands de biens, donc c'est pas moi qui travaillais. Et avec l'eau, je me suis dit, là, il y a un créneau énorme. Et donc, on a commencé par vendre des osmoseurs. Donc, on a créé une société. J'ai investi une partie des fonds dont j'avais à disposition dans une société qui s'appelle Aurelia, que vous voyez là, Aurelia, et qui est devenue Oco Europe, hein, bien évidemment. On a arrêté parce qu'on ne s'entendait pas avec la fabricante, mais c'est pas grave, moi j'ai toujours ces osmoseurs, donc je sépare le message du messager. Et on a continué avec les gourdes. Et évidemment, c'est un produit qui reste très rentable parce que je partage derrière. Et donc, ce qu'on a monté ici, c'est une aventure humaine, puisqu'on est passé par le Covid, on est passé par des départs qui, en fait, les départs sont les meilleures choses qui puissent nous arriver, puisqu'en fait, ils nous apprennent qu'on doit bien rester comme on est, puisque comme je suis quelqu'un de gentil à la base et généreux, souvent, on en profite ou on prend des peurs en se disant, lui, c'est un manipulateur. J'en connais qui me prennent pour un manipulateur, mais je ne manipule personne, je ne manipule moi, mais d'un côté, je dirais, je vois bien tous les gens qui m'entourent depuis tant d'années, et c'est même gai, puisque en sachant que cette gourde-là, ce qu'il y a derrière, pour vous, c'est bien plus reposant, c'est gai, vous êtes même fier. Moi, Nico me dit, j'en suis fier, parce qu'il connaît l'histoire, Nico. Il sait bien que ce n'est pas une banque qui est venue et qui a dit, on y va, on a investi, on fait plein de fric. Non, c'est des êtres humains, et les gens qui me financent, parce qu'on parle vraiment de beaucoup de fonds, les gens qui me financent m'ont suivi depuis 5 ans. Alors que normalement, j'avais compté 3 ans. Et j'ai dit, les enfants, il y a une petite tempête, est-ce que ça va aller? Oui, tu es sûr que tu as le stock? Oui, il est là, vous inquiétez pas. Et donc, effectivement, je n'ai pas affaire à des prêteurs ou des clients qui ne sont que dans la recherche du résultat, peu importe les moyens, qu'on tue un enfant, qu'on viole des gosses et qu'on les vende. Non, ici, c'est vraiment... c'est des personnes comme nous, mais qui ont choisi de débancariser et ils savent ils savent qu'ils participent à quelque chose. Donc tous les gens qui m'ont financé, même ceux qui ont retourné leur veste, il y en a qui ont pris peur, ça peut arriver. Je ne leur en veux pas parce que c'est grâce à eux qu'on est là maintenant, puisque c'est bien l'argent qui nous a permis de tenir et c'est pas les belles paroles et c'est pas les ah et compagnie. Quand il faut payer les salaires, si ça avait été une banque, mais ça fait longtemps qu'on aurait dû arrêter. Donc ici c'est vraiment une aventure d'entrepreneur, une belle aventure et on en est très fiers. Ah, ça c'est le modèle 1 litre. D'accord. Ça c'est le modèle 650. Même capuchon, même filtre. Bien la rincer. Donc celle-ci, tu dois faire passer l'eau une fois à travers le filtre pour ôter les poussières dues à la fabrication. C'est noté en grand, en lent et en large dans les manuels d'utilisation que je ne t'ai pas mis là puisqu'ils sont là. C'est la même chose. Ici, c'est 2 fois puisqu'il y a 650 millilitres en plus ou moins. Ok. Et à la 3e, tu peux y aller. Donc c'est très simple. Donc, tu dévisses, tu visses et tu revisses. Et ce qui est important aussi de bien comprendre, vous allez l'utiliser très longtemps si vous l'entretenez régulièrement. Le pas de vis à l'intérieur est coupé. C'est hyper important. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup. Je vais Donc, pouvoir les utiliser. ah ben bien sûr, là tu vas y aller, hein, c'est bon. Hein. Ouais. La petite gourde Oco, filtrante. Un vrai régal. Voilà. Filtre l'eau de la rivière et on la boit directement. Magnifique. Trop belle. Je parle de la bouteille. Ah bon?